même s'il fait une très belle température à l'extérieur, eh bien, oui, c'est déjà le temps de vous parler de hockey, puisque nous avons une nouvelle équipe, les Loups de Saint-Gabriel, et j'ai avec moi le propriétaire, directeur général et l'architecte de l'équipe, M. Pierre-Luc Payette. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, j'aimerais ça qu'on entende parler de cette équipe-là, et puis de répondre un peu à toutes les questions qui se posent actuellement dans la population, et savoir à quel genre de hockey on va avoir cette année, quel genre d'équipe. Ben, c'est pas compliqué. On a joint les rangs de la Ligue Senior A du Richelieu. Donc, c'est du hockey familial et qui est composé de joueurs plus locaux de ce que vous avez vu avec le Blizzard anciennement. Du sens qu'il y a eu plein de spéculations. Je vais vous dire ce soir ce qu'il y en est officiellement. Non, c'est pas une ligue où ce que les 20 joueurs doivent absolument mettre une grille et qui est fédérée à Hockey Québec. Ce n'est pas vrai. La Ligue Senior A du Richelieu n'est pas avec Hockey Québec et n'est pas obligatoire de mettre une grille. Le joueur décide s'il veut en mettre une ou s'il veut mettre une demi-visière. C'est la première chose. À ce moment-là, donc oui, il va y avoir des joueurs dans d'autres équipes que vous allez voir avec des grilles, d'autres qui n'en auront pas. C'est libre à l'individu de décider s'il prend la demi-visière ou s'il prend la grille. L'autre chose, c'est qu'il y a eu des spéculations sur les contacts. Les mises en échec sont permis partout sur la surface glacée, à l'exception de la zone neutre, où est-ce que les 4 points de mise en jeu, on fait comme un carré, où est-ce qu'il y a la ligne rouge, là? 4 points de mise en jeu en zone neutre, on fait un carré noir, où est-ce que là, c'est défendu. C'est la seule et unique place où est-ce que c'est défendu dans ce carré-là, entre les 4 points de mise en jeu. Tout le reste, le long des bandes, en zone défensive ou en zone offensive, tous les contacts sont permis. Donc, ça permet d'avoir du hockey qui est quand même relevé. Ça va être du bon hockey, mais sauf qu'il faut comprendre que la différence, c'est que quand on a joint les rangs de la Ligue Senior A du Richelieu, et puis les règles sont bien claires, c'est une ligue qu'on appelle une ligue de skills. Je te dirais que le mot français là, pour faire, pour dire ce qu'il y en est, c'est une ligue d'habileté, hein, au fond. Fait que c'est pas une ligue qui, eux, mettent le produit sur la glace et veulent chercher des spectateurs avec la bataille ou la violence, ce qu'on a vu dans les années précédentes là, à Saint-Gabriel. Les Loups de Saint-Gabriel, ça va être une équipe qui va être bâtie avec des joueurs locaux qui se fient sur leurs habiletés pour donner un spectacle et non pas sur les points. Donc, tous les amateurs qui se disent on va aller à Saint-Gabriel parce que ce soir ça va brasser ici et ça, ben il n'y aura pas de... J'y vais encore avec un anglicisme, il n'y aura pas de stage fight, il n'y aura pas une bataille au face-off pour dire on enlève les casques, les gants, et on y va comme ça. Ça va être du jeu robuste, du jeu intense, du jeu viril, où on ne se cédera pas un pouce parce qu'on veut la victoire, mais il n'y aura pas de jetage de mitaine. Si les gants sont au sol, les arbitres vont vite s'interposer, même que s'il arrive un combat, ben le joueur est expulsé du match, puis il peut y avoir suspension, tout dépendant du rapport de l'arbitre. Donc je vais être clair là-dessus. La Ligue du Seigneur du Richelieu met l'emphase sur les habiletés du joueur de hockey. Et c'est une ligue avec contact, mais qui réprime carrément la violence. Donc, ça permet aussi d'aller chercher une clientèle qui ne pouvait pas venir avant, parce que le hockey mineur, bon, si tu venais avec ton enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu ne savais pas sur quel pied danser, parce que des fois, ça finissait que c'était quand même assez intense sur la glace, tandis que là, ça permet, tu peux dire, ben, j'amène mon petit gars de 7 ans, mon petit gars de 8 ans, ou ma petite fille de 9 ans, puis il n'y aura aucun problème, parce que le match, il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas d'excès de violence, là, à ce moment-là, dans ces matchs-là. Là. Alors, il faut comprendre que c'est quand même du senior A. Oui. Donc, un haut calibre de hockey quand même, oui. Mais avec plus de joueurs locaux. Oui, en plein ça. Du sens que auparavant, ce qu'on voyait, c'est que pour être compétitif, on pouvait aller chercher un ancien qui a joué junior majeur, mais qui restait à Shawinigan, un autre qui restait, je ne sais pas, on allait en chercher un petit peu partout, là, à Saint-Jérôme, ces places-là. Puis les gens nous disaient, Pierre-Luc, on aimerait ça avoir des joueurs plus locaux parce qu'on aimerait ça s'identifier. Donc là, nous, on se disait, oui, OK, on est d'accord, mais la Ligue montait auparavant ce qu'on était tellement qu'il fallait aller chercher ces joueurs-là, mais on perdait du monde au guichet parce qu'ils disaient, nous, on a envie d'encourager le monde de la place. La Ligue Senior A du Richelieu, ce qui est excellent, puis c'est là qu'on était rendu, nous aussi, la direction des Loups, on est content de ce règlement-là, c'est que la Ligue Senior A du Richelieu accepte des extérieurs, mais ils te mettent un maximum de 8. Donc, tu as le droit d'aligner quelqu'un de Shawinigan, quelqu'un de Saint-Jérôme, mais tu as le droit à 8. Donc, les 12 autres joueurs, il faut absolument qu'ils viennent de ton territoire. Fait que ça permet d'avoir plein de joueurs de Saint-Gabriel, plein de joueurs de Saint-Thomas, de Joliette, plein de joueurs de Saint-Paul,
tout partout de la région de Saint-Félix, d'avoir au moins 12 joueurs sur ton line-up qui sont de la place. Donc là, tout le monde va pouvoir venir à l'aréna, venir voir quelqu'un qui a évolué tout son hockey mineur à Saint-Gabriel, puis le voir poursuivre senior pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, peu importe. Et puis ces joueurs-là ne seront pas tassés à ce moment-là. Et puis, dans chacune des villes, c'est la même chose. Donc, ça va créer des rivalités, puis ça va créer de la fierté. C'est ça qui va être important, puis c'est ça qui va être bien là-bas. Fait que la grosse différence qu'on peut voir, c'est qu'il n'y aura pas de joueurs de hockey qui ont de la difficulté des fois à se tenir sur le patin, qui sont là seulement pour un combat ou deux pendant la partie. Et puis, mais ça va être tous des joueurs de hockey. Oui. La quatrième ligne, là, ce qu'on voyait auparavant, la quatrième ligne, là, qui était la ligne de tough, là, où ce que les gars embarquaient après un but ou autre pour donner le spectacle. Dans les loups, ça n'existera pas. Il n'y aura pas de quatrième ligne. Donc, des fois, il va y avoir des clubs qui vont arriver à 17 joueurs ou 18 joueurs parce que la quatrième ligne, elle ne sert à rien. Donc, on va avoir 3 bonnes lignes qui vont rouler, 5 bons défenseurs ou 6 bons défenseurs qui vont rouler. Mais non, il n'y aura pas le justicier qui va être sur le banc pour attendre la table pour aller donner le spectacle. Mais dans cette ligue-là, ça n'existe carrément pas, cette option-là. Donc, c'est une ligue d'habileté. Mais par exemple, ça reste des guerriers. Ça reste des guerriers qui vont mettre l'épaule à la roue pour gagner, puis qui vont mettre comment je pourrais dire ça, le désir de vaincre, puis la hargne quand même. C'est juste qu'il n'y aura pas de gants au sol, puis il n'y aura pas d'over. Ça va être la compétition de hockey. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que ça va être beaucoup plus familial. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a personne qui peut venir à l'aréna en disant j'hésite à y aller parce qu'habituellement, le senior, ça brasse. C'est pas le cas. Là, vous pouvez venir à un groupe d'amis qui fait une fête, puis hop, on va finir ça au hockey, il n'y a aucun problème. Quand on parle qu'il va y avoir beaucoup de joueurs locaux, oui. Mais il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît déjà ici à Saint-Gabriel qui ont joué dans l'autre club avant. Et puis on peut en nommer plusieurs que les gens vont pouvoir revoir. Donc le calibre de jeu va être quand même assez fort parce que ça va être les joueurs que les gens connaissent. Bien, ça va être facile pour les partisans de s'identifier parce que oui, il y en a beaucoup. C'est pas compliqué. Notre camp a commencé hier, on était dimanche, notre camp a commencé hier. Et puis, ce n'est pas un camp de sélection. Parce que notre équipe est comme déjà faite, est déjà comme un peu comme la Coupe du Monde, ben Team Canada est déjà faite, il n'y a pas de camp de sélection. Nous, c'est la même chose, c'est pas un camp de sélection, c'est un camp pour se mettre en forme, pour arriver prête pour les matchs, parce qu'on commence déjà le match d'ouverture le 17 septembre, puis on a un concours le 10 septembre, mais notre équipe est déjà faite. Et puis c'est pas compliqué, c'est que on a tous nos gars de la région qui sont là. On a des anciens qui ont joué junior 2A à Saint-Gabriel, puis tous les autres, c'est les anciens du Blizzard. Donc, tout le monde là, va pouvoir facilement se retrouver là-dedans, en voyant l'équipe sur la glace. Là. Soit que tu le croises ici à Saint-Gabriel en allant au dépanneur, soit que tu l'as vu jouer avec le Blizzard, ou soit que tu l'as vu jouer avec le junior 2A de l'époque, le 3-4 ans avec les Archers. C'est pas très compliqué. Là. Est-ce qu'on peut nommer quelques-uns des joueurs qui sont connus ici dans la région? On a, local, on a Marco Charette, qui travaille pour Hydro-Québec, qui est ici. On a Francis Marcellet. On a les deux frères Bélanger, Gabriel et Samuel, qui sont à Sainte-Mélanie. On descend un petit peu plus bas, là, à la défense. Là, on va avoir Michael Dupuis, qui coach les Cyclones, mais qui va venir nous donner une coupe de game là, à ce moment-là. On a Simon Godette à Saint-Thomas, qui est local. On a Éric Boulard. On a Yannick Pelletier. On a Mathieu Blanchard. On a Samuel Maus, qui a joué son junior 2A avec les Archers ici, qui s'en est avec nous puis qui a joué avec le Blizzard aussi. Il y en a une multitude, là. Mais les autres sont des joueurs extérieurs. Bon, Olivier Thomas qui a joué avec le Blizzard aussi, qui était là, qui est un extérieur. Philippe Dubé qui a joué avec le Blizzard, mais lui aussi, c'est un extérieur. Donc, on a priorisé ceux qui sont déjà venus ici au centre sportif, revêtir l'uniforme, puis qui le mettaient avec fierté. Hier, au camp, on a vu un David Dupuis, que vous avez vu le 4-5 ans jouer, qui est venu remettre les patins pour venir voir tout ça à ce moment-là. Parce que le hockey senior du Richelieu, c'est une game par fin de semaine. Donc, ceux qui ont des obligations familiales ou des grosses charges de travail durant la semaine, ben, tu vas jouer ton petit match le samedi. Tout le reste de la fin de semaine pour être correct. Fait que ça, des fois, il y a des joueurs que à la fin, les doubles, ils aimaient moins ça. Le vendredi, samedi, être sur la route, là, ils commençaient à tirer la patte un petit peu. Puis là, maintenant, avec Senior du Richelieu, on a fait un calendrier balancé de un match par semaine tout le temps pour que les gars puissent avoir le reste de la fin de semaine correct. Là, ça veut dire une partie locale et ensuite
ensuite une à l'extérieur. Ben, une partie par semaine, peu importe. Des fois, elle est locale, des fois, elle est extérieure. Tu peux avoir 3 parties qui sont locales de suite, mais c'est un samedi, un samedi, un samedi, puis après, tu vas jouer sur la route. Mais il n'y a jamais 2 parties dans une fin de semaine. Là. Ça peut arriver à une occasion pour une exception, là, mais c'est pas là. On n'a pas fait de calendrier pour ça, là, à ce moment-là. Ça veut dire que c'est des joueurs qui peuvent, naturellement, qui sont pas payés comme tel. Là, c'est pas payant de jouer au hockey, mais ils peuvent être sûrs que le lundi matin, s'ils rentrent à l'ouvrage, ils vont être en bonne forme. Oui, ben c'est ça aussi. La Ligue aussi fournit des assurances parce que, comme que tu dis, les joueurs qui viennent jouer pour l'amour du hockey. Donc, ce serait dommage qu'il arrive un accident malheureux à ce moment-là. Donc, oui, le lundi matin, ils peuvent rentrer travailler tranquillement. Les matchs, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu auparavant. Du sens que, vous allez voir, la première période, elle dure 15 minutes, la deuxième 20 minutes, la troisième 20 minutes. C'est un copier-coller un petit peu du Junior 2A. À Saint-Gabriel, cette année, il va y avoir des matchs des Cyclones du club à Michael Dupuis. Il y a une entente et puis Michael Dupuis vient jouer quelques matchs à Saint-Gabriel. Ce qui est le fun cette année au centre sportif, à l'Arena Family Prix. À l'Arena Family Prix, à tous les samedis soirs, il y a du hockey. Soit que c'est nous qui jouons, les loups, soit que ça va être le club à Michael qui va jouer. Puis c'est toujours à 19h30. Et puis c'est les mêmes règles. Ce que vous allez voir, c'est que on joue tout le temps à 7h30, nous aussi, comme les Cyclones. Puis les Cyclones ont un warm-up de 5 minutes. On passe pas la glace, ils commencent le match tout de suite. Nous, ça va être un warm-up de 8 ou 10 minutes, on n'a pas encore statué. Et puis, on passe pas la resurfaceuse, puis on commence le match tout de suite, nous aussi. On copie un peu les règles du Junior 2A parce que la Ligue seniora du Richelieu, c'est un suivi de la Ligue du Junior 2A. Donc, on a pris pas mal les mêmes règlements et puis on les a appliqués dans le Seniora du Richelieu. Donc, pour pas changer ce qui s'est fait dans le Junior 2A, la Ligue Seniora du Richelieu, ça fait quand même 10 ans qu'elle existe puis elle marche de cette façon-là. Puis nous, on est très satisfaits avec ça. Eh bien, on fait la partie d'échauffement et puis tout de suite, on commence le match. Donc, il n'y aura pas de perte de temps. Si la personne vient à 7h30, ben, le match peut se finir à 9h30, 9h45, puis la personne pour 10h, elle arrive chez eux, puis écouter les nouvelles, puis elle manquera pas à 10h les nouvelles, puis la partie va être terminée. Il n'y aura plus de parties qui vont se finir à 11h30 ou à minuit, puis ces choses-là. Là. Tu sais, ça va se bien jouer, ça va être, il n'y aura pas gros de perte de temps, et puis à ce moment-là, ça va être du hockey pur. Là. Alors, avec tous ces joueurs-là, quand même, le niveau de hockey là, va être quand même assez relevé parce que beaucoup de joueurs qui ont joué dans l'autre ligue vont jouer là quand même. Ouais. Donc, le niveau va être... Oui, il peut être surprenant parce que je peux parler pour ma paroisse, là, parce que nous, à Saint-Gabriel, oui, il y a beaucoup de joueurs, là, il y en a encore beaucoup qui nous appellent, mais là, nous, on est déjà plein là, à ce moment-là. Mais tous les anciens du Blizzard qui ont connu ce qui est de gagner, bon, on pense à Dominique Caron, dans les anciens vétérans. Tous ceux qui savent comment gagner ont tous accepté de revenir, de dire go, Pierre-Luc, nous, c'est à Saint-Gabriel qu'on veut jouer. On veut jouer devant notre famille, on veut jouer devant nos amis, on veut jouer ici parce qu'on est bien traité. Donc oui, tous ces joueurs-là qui sont habitués de gagner ensemble, ben ça se perd pas. En arrivant ici, en partant, ça va être, oui, un calibre très élevé. Est-ce que les 8 clubs sont comme ça à travers la Ligue? Bon, Sainte-Julie, Boucherville, Belleuil, Bedford, Farnham, Acton Vale, et puis il m'en manque un là, que j'ai pas, Waterloo. À ce moment-là, dans ces 7 autres équipes-là, ben il y en a des clubs qui vont être aussi forts aussi. Là. Il y en a qui vont arriver aussi bons. Fait qu'on ne peut pas se dire, nous, on est en voiture. C'est sûr qu'on veut le championnat, on veut gagner la coupe, c'est bien clair, mais on peut pas commencer à se péter les bretelles et dire, ben nous, vu que tous les anciens joueurs reviennent la majorité, ben il n'y aura pas de problème. C'est pas vrai que ça va être comme ça. Puis ça va être une période d'ajustement aussi. Il y a des nouveaux gars qui rentrent, et puis le fait que les règles soient différentes, les gars, il faut voir qu'ils s'ajustent. Là. Ben, pour nous, la première période est finie. On va revenir après une petite pause. Merci. Eh bien, il y a beaucoup de nouveaux clubs. Ça va nous faire connaître pour ceux qui veulent suivre le club. Puis les joueurs, ça va nous faire connaître plusieurs nouvelles municipalités qui vont faire changement.
Il y a un club qu'on avait oublié tout à l'heure. Il y en a un autre qui est un peu plus près de nous autres. Ouais, ben je voulais pas l'oublier, mais j'ai pas le choix de l'oublier. C'est le club de William Archambault. William, c'est un joueur que je voulais amener avec nous à l'époque du Blizzard, il y a 2-3 ans. Et puis, bon, c'était question qu'absolument pas. Lui, il restait à Boucherville, puis c'est là. Puis Boucherville, je l'ai oublié, mais c'est eux qui ont remporté la Coupe l'an passé dans la Ligue. Donc, c'était difficile de l'oublier, mais c'est ça, William, là, il y a un club qui est le même club, je pense, depuis 4-5 ans. Il a peut-être perdu 2 bons éléments cette année qu'il me disait, là, mais ça va être aussi un club à surveiller. Là. C'est quand même des gars qui se connaissent bien, là, puis ça va être une bonne compétition avec eux. Ça veut dire que la compétition va se faire beaucoup entre Saint-Gabriel et puis Boucherville. Ouais, c'est sûr que ça drop un peu. Actonville aussi vont être solides. Oui, Bedford aussi. On ne les connaît pas encore, mais ça va être à découvrir. C'est ça. C'est là que ça va se passer. Oui, puis toujours une partie à l'extérieur et une locale. Ça veut dire qu'on va avoir le temps de connaître le classement des clubs, puis tout ça, là, ça va être... Oui, bien, autant sur Internet, puis ces choses-là, c'est sûr qu'on peut le suivre là, sans problème. Puis, tu sais, maintenant, en 2016, là, il y a facilement accès partout où ce qu'on peut aller. Puis, tous les clubs sont à peu près à 1h20, 1h30 de route d'ici de Saint-Gabriel en descendant. Donc, c'est pas trop un problème là, pour aller voir les matchs. Là. Et puis, il y a Internet, naturellement. Oui, et CTB-TV aussi, ouais, qui va être présent pas mal aux matchs locaux, toujours. Alors, on va pouvoir les diffuser. Il y a le fait que c'est local, c'est sûr que des joueurs qui sont de la région vont emmener avec eux leur famille, leurs amis et tout ça au centre sportif. Ah oui, il y a des partisans qu'on avait perdus à cause de ça, justement, qui eux s'identifiaient moins au club qu'on avait mis sur la glace, qui nous ont confirmé que là, il allait revenir sans problème. J'ai des joueurs, on parle d'un joueur populaire comme Tommy Maltais, là, je veux dire, dans la région que tout le monde connaît. Là. Tommy Maltais ou comme Mathieu Blanchard, c'est deux personnes qui m'ont aidé beaucoup cet été avec Michael Dupuis. Et puis, c'est des gars qui connaissent énormément de monde. Là, je veux dire, toutes ces personnes-là, bon, ben, quand Tommy Maltais ne jouait pas dans un match ou que Francis Marcellet n'était pas habillé, ben, à ce moment-là, oui, il y avait beaucoup moins de personnes qui assistaient aux parties. Ces gars-là reviennent et puis vont être dans l'alignement à tous les matchs. Donc, ça fait en sorte que oui, la famille, mon oncle, ma tante, cousin, amis et tout ça vont revenir avec Marco Charette aussi qui est là de Saint-Gabriel. Ben, toutes ces personnes-là vont revenir voir leur petit préféré sur la glace. Là. Ça, c'est important pour nous. Et puis, on va mettre l'accent sur le local à tout prix là, avec mon coaching staff. Là. Ça va être clair et net. Là. C'est la référence. Là. Alors, tous les postes déjà sont remplis pour la direction du club, si on veut. Et puis, les billets de saison sont déjà en vente? Oui, les billets de saison, c'est 50 pour 11 matchs, dans le fond. Ça commence déjà le premier match hors concours le 10 septembre à 19h30. Pour les billets de saison, c'est pas compliqué. Il faut appeler Judith, 450-835-7716. Dans le fond, c'est 50 pour acheter pour 11 parties. Donc, nous, on a mis le coût à 5 Fait que c'est un petit 5 pour venir encourager une équipe de la région. Nous, on va être là longtemps. On va être à Saint-Gabriel longtemps. Fait qu'on se dit, bon, 50 pour encourager les petits gars de la place. Tu as ton billet réservé, tu as ta place réservée à tous les samedis. Ben, je me dis que c'est bien là, pour encourager un club. Ça nous donne des tapes dans le dos, comme on dit, pour être dans notre travail. Puis, c'est pas juste au niveau des joueurs qu'on a été local. Si vous avez pu voir sur Internet, on a mis aussi la direction, les entraîneurs en arrière du banc et toutes ces choses-là. Bon, évidemment, j'ai mon fidèle acolyte, là, Gilles Piette, qui revient encore cette année. Là. Gilles, je veux dire, on peut pas l'enlever de l'aréna de Saint-Gabriel. Il est là pour 30 ans, je pense encore. Là. Je pense qu'il dort là. Il est au junior de A aussi, Gilles. Et puis tout de suite, dès qu'il a entendu les loups, ben, il est venu. Et puis au niveau de l'entraîneur et puis de l'entraîneur adjoint, ben, c'est pas compliqué. L'entraîneur, c'est Éric Piette. Et puis l'entraîneur adjoint, c'est Mathieu Piette. Pourquoi ces personnes-là, c'est pas compliqué? C'est parce que c'était mes premiers choix, c'est clair. Je suis une personne qui est exigeant beaucoup, qui travaille beaucoup et qui veut que les choses soient bien faites. Et puis, j'aime pas quand tout est mêlé et que tout touche à tout le monde. Ben, avec Gilles, Éric et Mathieu, c'est pas compliqué. Chacun a ses tâches, personne ne rentre dans le carré de l'autre, puis tout le monde fait son travail. À ce moment-là, le puzzle, il est parfait. Dans le sens qu'il n'y a pas de babounage, il n'y a pas d'ostinage, on se dit les choses, toc, 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 toi tu fais A, toi tu fais B, moi je fais C, toi tu fais D. On arrive, on met A, B, C, D ensemble, puis on y va. Éric, c'était mon premier choix.
Il a accepté, j'étais très, très content. Son frère, par la suite, a accepté aussi. Et puis, Gilles, dès le début, lui, ben là, lui, ça n'a pas été compliqué. Là, le premier soir que les loups étaient venus, il m'a lâché un coup de fil, ça a duré 5 minutes. Puis, on a dit, bon, ben, go, on repart ça. Puis, c'est tout du monde de Saint-Gabriel. Fait que, je veux dire, c'est difficile de ne pas y mettre du cœur, de ne pas mettre de la fierté, parce qu'on vient d'ici. On veut gagner ici, on veut gagner avec des joueurs tous les joueurs qui jouent là, on les connaît en dehors aussi. On veut gagner avec cette gang-là. Fait que pour nous, c'était simple. T'sais, André Godard revient comme annonceur aussi. Je veux dire, c'est tout. C'est pas sans dire que c'est ma gang, mais je veux dire, c'est mon monde, puis c'est notre monde. C'est tout du monde qu'on connaît partout. Fait que c'était. Vu que le prix des billets est à 5 Ouais. donc c'est abordable. Mais comme on dit que ça va être du hockey familial. Ouais. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils vont payer le même prix? Non, 12 ans et moins, automatiquement, c'est gratuit. Et puis, toute personne du hockey mineur qui vient avec son chandail du hockey mineur accompagné d'un adulte, c'est gratuit, automatique. Donc, 12 ans et moins, là, tous ceux qui veulent venir, il n'y a absolument aucun problème. On ne chargera rien à l'entrée. Vous venez voir les plus vieux évoluer, vous les copiez, vous regardez ce qu'ils font sur la glace. Vous rentrez gratuitement, ça, c'est pas un problème du tout. Avec chandail de hockey mineur, c'est gratuitement aussi, même si vous avez plus de 12 ans, là, c'est pas un problème. Et ça peut être justement des bonnes leçons de hockey pour un jeune qui veut monter. Oui, parce que ça ne sera pas de la bataille, ça ne sera pas dangereux. Puis, comme je dis, vu qu'il y a moins de violence et puis qu'on fait les matchs comme le Junior 2A plus rapide, ben à 9h30, la partie est terminée. Donc, la personne qui a 6, 7, 8 ans, ben elle se couche pas à 11h30, elle se couche vers 10h. Fait que c'est quand même bien pour un samedi soir. Déjà, ceux qui ont passé au centre sportif, qui ont vu la glace, il y a beaucoup de logos sur la glace. Est-ce que ça a bien été cette année aussi? Hein? Alors, ça veut dire que c'est bien accepté dans la région. Ça, c'était une partie avec Mme Diane Galarneau là, et puis Maxime Gelbert, là, qui sont au marketing puis aux commandites. Là, et puis moi-même, là, j'ai été renversé de voir comment que le monde a embarqué. Je veux dire, c'est une des fois que j'ai dit avec Michel qu'on avait une des plus belles glaces cette année. Là. Les logos ont embarqué, les gens ont embarqué, des nouveaux partenaires, tu sais, ça s'est senti tout de suite. Et puis, la peinturerie nous a pris 2 jours, par exemple. Là. Habituellement, c'est une journée, là, mais là, on a passé 2 jours parce qu'il y avait beaucoup de demandes, puis on a essayé de respecter toutes les demandes. Et puis, je suis très, très content. Tout le monde a embarqué. Vous pouvez les voir à chaque match, les logos qui sont là. Puis, j'ai d'autres commanditaires qui ne sont pas logos, mais qui ont embarqué tout de suite. On pense là, à Transport Beau-Soleil, là, à Manville, là, et qui nous ont appelés. Puis, c'était wow parce que, bon, avant, on faisait affaire avec Transport Rock, mais là, évidemment, la famille Rock joue à Saint-Cyril. C'est sûr que Christian ne peut pas se diviser en deux, là, comme on dit. Là. C'est normal qu'il suive ses garçons. Donc là, nous, on était comme sans transporteur, et puis Transport Beau-Soleil nous a lâché un coup de fil pour dire, moi, je serais intéressé, là, j'ai entendu dire que, bon, les Rock, vu qu'ils jouent à Saint-Cyril, ben, vous êtes peut-être sans transporteur. À ce moment-là, quand que Transport Beau-Soleil nous a appelés, puis on s'est parlé, mon Dieu, j'ai dit, waouh, merveilleux, là. Puis on s'est très bien entendu. Ça, je suis très, très content. Puis dire Saint-Gabriel, c'est la même chose. Nous a dit, nous, on va embarquer dans le projet avec vous autres. Métro Saint-Gabriel, même chose. Nous, on va embarquer. Les nouveaux propriétaires, on va embarquer avec vous autres. Et puis, à Molson, même chose. Mon Dieu, c'est parfait. Quand on a un appel, on n'a pas à solliciter ou on n'a pas à convaincre. C'est merveilleux parce qu'on fait un partenariat qui prend 10 minutes. Et puis, on est donnant-donnant. Puis, c'est parfait. Fait que vraiment, cette année, c'est merveilleux. Là, avec surtout Desjardins. Là, Desjardins a comme ouvert le bal et puis le reste a suivi. Là, c'est merveilleux. Là, avec notre président d'honneur, JF Champoux, là, qui a aussi aidé énormément. Là, ça a fait boum puis ça nous a tous surpris. Là. Ça veut dire que autant les commanditaires acceptent mieux un hockey sans violence? Ben, je dis pas qu'ils acceptent mieux, mais je dis qu'ils sont plus rassurés à ce moment-là qu'il n'y arrivera pas des frasques ou que leur nom ne sera pas terni ou ces choses-là. T'sais. Eux, ce qui est important, c'est d'encourager du monde de la région, des jeunes de la région évoluer, puis c'est ce qu'on leur offre à ce moment-là. Fait que 1 + 1 fait 2, là, donc ça a été assez facile à faire. Ça veut dire qu'on va pouvoir se reconnaître plus dans un club local. Oui, ben c'est clair. C'est le fun de savoir que c'est tous des petits gars d'ici qui défendent avec fierté le gilet de Saint-Gabriel. Je pense que c'est là que ça se joue. Puis nous, comme j'ai dit, on commence 10 septembre à Saint-Gabriel. On s'en va à Actondale tout de suite le lendemain, le 11 septembre. C'est 2 parties hors concours. Match d'ouverture, c'est le 17 septembre. Face à Bedford, qui étaient les finalistes de l'an passé. Donc, on commence le 17 septembre à 19h30. Toujours 19h30 les matchs à ce moment-là. Et puis, on joue contre Bedford le 17 septembre. Ensuite, on revient à Saint-Gabriel. Seulement, là, j'y vais de mémoire, là, mais
aux alentours du 8 octobre, 15 octobre, 22 octobre, on joue comme 3 matchs de suite à Saint-Gabriel, 3 samedis, le 8, 15, 22. Et puis on revient le 12 novembre par la suite, là, comme ça. Là, on joue 10 matchs locaux parce qu'il y a 20 matchs dans la saison. Donc on joue 10 matchs locaux plus le match hors concours, ça fait 11. Mais ça commence officiellement le 10 septembre hors concours. Et puis le 17 septembre, c'est le match d'ouverture officiel là, avec toutes les vedettes sur la glace. Là. Alors, il y a un match hors concours à Saint-Gabriel. Et est-ce que les finales, ensuite, ça va ressembler un peu à ce que c'était? Oui, bien, on est 8 clubs dans la ligue. Donc à ce moment-là, la seule différence, c'est que c'est des 3 de 5. Donc, ça va être 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, mais c'est tous des 3 de 5. Donc, les 4 gagnants ben, s'affronteront 1-4, 2-3, puis les finalistes. Là. Mais au lieu des 4 de 7, ça va être des 3 de 5. Là. C'est la seule différence qu'il y a. Un petit peu comme quand le Blizzard avait commencé en 2010 dans la Ligue de la Mauricie. C'était des 3 de 5 au début. Et on recommence cette formule-là. Eh bien, on est déjà rendu, nous autres, à la fin. Alors, dans une minute qui reste... quelques minutes qui restent, là, on peut inviter les gens à venir au hockey, à acheter des billets de saison, de supporter leur club. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir des joueurs préférés qui vont certainement trouver des joueurs là, comme avant là, pour dire oui, c'est mon idole là, de ça. Ben, c'est ça. Puis le hockey à 5 $, je veux dire, ça n'existe plus beaucoup. 5 $, on s'entend que pour un 5 $ loisir, pour passer une belle soirée, c'est pas énorme. Mais surtout, nous, ça nous permet à ce moment-là d'être encouragés, puis que les joueurs sont bien traités ici, puis ils veulent revenir, puis on veut le faire longtemps. Moi, j'ai pas de problème à faire du hockey 12 mois par année. Éric non plus, Gilles non plus, on en mange. Mais la contribution, on fait en sorte de dire, nous, on est avec vous. Puis qu'est-ce qu'on a eu comme commanditaire, c'est merveilleux. Donc maintenant, il reste les partisans à remplir, à mettre de l'ambiance, puis à dire, nous aussi, on est avec vous, puis on va être là pour vous supporter. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui nous reviennent, alors, et puis sont contents de revenir jouer à Saint-Gabriel. À cause des partisans. Ben oui. Oui, à cause des partisans. Puis donc, c'est aux partisans maintenant d'accepter ces joueurs-là, puis avec les nouveaux. Puis... Parce qu'il ne faut pas se le cacher, beaucoup de joueurs qui viennent jouer avec les Loups auront encore leur place dans d'autres ligues là, sans problème. Ils ont accepté de revenir à Saint-Gabriel parce qu'ils sont bien traités, parce qu'ils veulent jouer devant leur famille puis devant les partisans ici. Donc c'est carrément ça. Là. Fait que c'est un mix qui est parfait. Bien, on peut dire qu'on va se revoir bientôt. Première partie le 17. Et puis, partie hors concours le 10. Et voilà, pas plus compliqué que ça, mon Gilles. Alors, Hockey Mag vous revient avec un nouveau club, une nouvelle ligue. Suivez-nous.